Nous voulons lire la Bible dans Jacques chapitre 5, 17e au 10e verset. La Bible dit ceci: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole de l'Éternel. Nous devons aller de l'avant. On ne va pas éternellement continuer à attendre les retardateurs. On a toujours dit que le salut est individuel. Ta relation avec Dieu doit être individuelle. Comme aussi la foi est individuelle. Dans ton attachement à Dieu, tu dois comprendre que tu dois combattre le bon combat pour le salut de ton âme. Alors aujourd'hui, on va clôturer un petit séminaire commencé depuis dimanche passé. C'est une question que nous nous posions. En même temps, nous la posions également à l'Éternel. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alors nous avions dit que cela a des rapports avec la difficulté que tout le monde peut avoir. Chacun a des dossiers, ou même un seul, qu'il peut avoir soumis à Dieu. Alors quand il arrive que le problème soumis à Dieu tarde à être résolu, il est tout à fait normal qu'il arrive que vous vous posiez la question de savoir pourquoi ça traîne. Vous pouvez vous poser cette question-là. Quand vous constatez que le problème posé à Dieu tarde à être résolu, il est tout à fait normal qu'il vous arrive de vous poser la question de savoir pourquoi la solution à ton problème tarde à venir. Comme également, il peut arriver que tu poses cette question-là à Dieu en lui demandant: pourquoi, Seigneur, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mon problème tarde à être résolu? Alors, moi personnellement, je ne condamne pas ceux qui se posent cette question-là, ni ceux qui la posent à Dieu. Puisque bibliquement parlant, ou bien normalement parlant, quand on pose un problème à Dieu, il vaut mieux qu'on reçoive aussi la réponse. Il est normal qu'on reçoive la réponse. Quand quelqu'un vient à Dieu et lui pose son problème, il mérite que Dieu lui réponde. Même toi qui me suis là,
Quant à toute la prière que tu as déjà eu à adresser à Dieu, j'ai dit qu'il est normal que Dieu te réponde. Car le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Il répond. Voilà pourquoi il est dit même dans la Bible que si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous comprendrez que Dieu est disposé à donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors quand nous demandons des choses à Dieu, c'est tout à fait notre droit que Dieu nous les donne. Alors quand il arrive que nous demandons des choses à Dieu et qu'il ne les donne pas, alors je répète que c'est normal que nous nous posions la question: pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas nos prières? Même à toi, tu dois te poser la question là. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas ta prière? Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas tes prières? La Bible dit: au jour du malheur, réfléchis. Nous en avions parlé. Alors, un chrétien digne de son nom, il doit avoir le temps de réfléchir sur sa vie. Il doit avoir le temps de raisonner, d'évaluer même sa relation avec Dieu. Voilà un peu la question que nous nous posions. Et au cours de la semaine, nous avons eu à répondre à cette question-là, en démontrant que pour la plupart des cas, Dieu n'a pas tort. Dieu a toujours raison. C'est notre faute à nous. Nous avons eu à le démontrer. La Bible dit: la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont plutôt nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent à l'Éternel de nous exaucer. Voilà pourquoi nous étions amenés à raisonner sur notre conduite pour voir comment nous nous comportons. Nous sommes arrivés au point de découvrir que Dieu étant la lumière, il recommande à son peuple de marcher dans la lumière. Comme l'Éternel est lumière, nous qui sommes ses enfants, nous devons marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est marcher selon la sanctification. Un enfant de Dieu doit avoir un comportement différent de celui des païens. Nous ne devons pas ressembler à ceux qui ne connaissent pas Dieu dans notre conduite de tous les jours, même dans notre façon de nous habiller. Nous ne devons pas ressembler à ceux du dehors. Nous devons ressembler à notre Dieu. Tu dois ressembler à l'Éternel. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Alors nous en avions aussi longuement parlé. Et en fin de compte, nous avons également parlé de l'attachement à Dieu. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il a le temps de se repentir. Il a le temps d'abandonner les mauvaises voies. Il a le temps de renoncer à toutes choses mauvaises. Et par après, il doit demeurer attaché à Dieu. Nous devons demeurer attachés à Dieu. Alors comment un chrétien peut-il s'attacher à Dieu? Nous avions dit ceci.
que quand nous venons à l'église, quand nous avons l'amour envers l'église, quand nous avons l'amour envers la présence de Dieu, c'est pour une façon de nous attacher à Dieu. Celui qui est attaché à Dieu doit aimer la présence de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire ceci. Je cite: je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Alors un chrétien converti à Dieu doit aimer la maison de Dieu. Il doit aimer la présence de Dieu. Tu ne peux pas non plus t'absenter sans motif valable au culte. Tu dois atteindre la maturité spirituelle en aimant la présence de Dieu. La Bible dit ceci: il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et même la vie pour l'éternité. Un chrétien né de nouveau doit aimer la présence de Dieu. Un chrétien né de nouveau, un chrétien converti au Seigneur, un chrétien rempli du Saint-Esprit doit être comme David. Il doit avoir la soif de la présence de Dieu. Il doit avoir besoin de la présence de Dieu. Il ne peut pas abandonner le culte. Il ne peut pas banaliser le culte. Il doit aimer le culte. Comme maintenant là, quand tout le monde est devant Dieu, il ne peut pas non plus t'extraire alors. Tu ne peux pas t'extraire. Tu dois comprendre que ta présence dans la présence de Dieu est totalement indispensable, sinon même obligatoire, puisque tu es un enfant de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas dire que nous manquons à faire. Quand nous venons à l'église, ça ne veut pas dire que nous venons rendre service à qui que ce soit. Mais nous venons à l'église puisque nous sommes enfants de Dieu et nous venons pour célébrer notre Dieu. Nous venons honorer l'Éternel. Lui qui renouvelle chaque matin le souffle de vie à nous. Il renouvelle chaque matin le souffle de vie à nous. Nous venons l'honorer. Nous venons le célébrer. Nous venons l'adorer. Lui qui nous prête vie. Il nous prête vie. La vie que tu as là, c'est Dieu qui te la prête. C'est Dieu qui te la prête. Par reconnaissance envers Dieu, nous devons commencer à venir devant la face de Dieu pour chanter ses louanges, pour l'honorer. Je répète encore qu'on ne vient pas au culte puisqu'on manque à faire, pour que quand tu as à faire, tu puisses dire qu'aujourd'hui je ne parle pas, j'ai trop à faire, j'ai trop à faire, je ne pars pas. Non, non, bien-aimé, on ne vient pas à l'église puisqu'on manque à faire. La Bible dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Dans ton agenda là, tu ne peux pas négliger de réserver du temps à ton Dieu. Tu ne peux pas non plus
banaliser, de réserver du temps à ton Dieu, lequel Dieu renouvelle chaque matin le souffle de vie en toi. C'est lui qui te soutient. Tout ce que tu es là, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Je répète encore que tout ce que tu es, tout ce que tu es, tout ce que tu es, c'est une grâce que Dieu t'a faite. N'eût été cette grâce-là, tu ne serais plus. Tu ne serais plus. Nous sommes ce que nous sommes par la main de celui qui nous soutient. Voulez-vous que je dise encore que tout ce que tu as, 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 c'est une grâce. C'est une grâce. Quand bien même il y a des choses qui te manquent, il y a des choses qui te manquent, mais tout ce que tu es là, c'est une grâce. C'est une grâce. Être marié, c'est une grâce. Être intellectuel, c'est une grâce. Avoir le bien du monde, c'est une grâce. Avoir beaucoup d'habits, c'est une grâce. Être intelligent, c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors si on est reconnaissant envers ces dieux-là, on doit avoir la joie de paraître devant lui pour l'honorer, pour l'honorer, pour le célébrer, pour le louer, à cause de tout ce qu'il fait pour nous. J'aime bien que celui qui est d'accord avec moi acclame très fort ces dieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'écouter ces choses? S'il est là, qu'il acclame encore une fois de plus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Ma prière est que même toute la bénédiction que Dieu nous réserve aujourd'hui commence par toi. Si tu es d'accord, tu vas dire Amen. Alors, nous passons maintenant à la prédication d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord élever une chose. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on remplit toutes les formalités que vous connaissez. On passe par le baptême d'eau. On reçoit le Saint-Esprit. Alors, il y a ce que la Bible appelle le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme la vie de celui qui le reçoit. Le Saint-Esprit crée des caractères dans la vie de celui qui le reçoit. Ça m'amène un peu à poser une question de vérification. Y a-t-il des gens, des chrétiens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit ici? Qu'il se manifeste juste en soulevant la main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, une année et quelques mois, nous avions parlé du Saint-Esprit ici. C'est vraiment nécessaire que quand on donne sa vie au Seigneur, on soit baptisé du Saint-Esprit. C'est très nécessaire. Que l'Éternel nous fasse grâce de pouvoir en parler encore ultérieurement. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Alors vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, je dois vous dire sans honte que vous n'appartenez pas encore au Seigneur.
Il faut nécessairement être baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, quand il avait rencontré quelques disciples qui étaient baptisés du baptême de Jean-Baptiste, il leur avait posé la question. Je cite: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors Paul était étonné d'entendre ces gens-là dire que nous n'avons jamais entendu quelqu'un parler du Saint-Esprit. Alors il va leur poser la question: de quel baptême alors avez-vous été baptisé? Et en réponse, ils ont dit qu'ils étaient baptisés du baptême de Jean. Et la suite est que Paul a fini par leur administrer le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est nécessaire, je dirais même obligatoire, que tout chrétien qui donne sa vie au Seigneur reçoive le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, quand il arrive dans l'homme, il façonne l'homme. Il façonne l'homme, je répète. Alors, il crée dans l'homme certains caractères que l'homme n'avait pas. C'est ce que la Bible appelle le fruit du Saint-Esprit. Donc, c'est que le Saint-Esprit crée dans l'homme. Et quand vous sondez le fruit du Saint-Esprit, il y a la patience. Le Saint-Esprit crée dans le chrétien la patience. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la patience, qui est une partie du fruit du Saint-Esprit. La Bible que nous venons de lire fait allusion à l'agriculteur. Il donne l'exemple du laboureur. L'agriculteur. Le cultivateur, si vous voulez en français facile. Alors cet homme-là, quand il se met à labourer, donc il sait que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour labourer, aménager le terrain, aménager le champ. Il y a un temps pour semer. Alors ce qu'on sème aujourd'hui peut ne pas germer aujourd'hui. Ce qu'on sème aujourd'hui peut germer demain. Ça peut germer le lendemain. Il y a un temps pour germer. Alors le laboureur, lui, il doit être patient, sachant que chaque chose a son temps. Quand c'est le moment de semer, il le fait sans reculer, malgré les intempéries. Malgré les intempéries, même sous la pluie, quand c'est le moment de semer, il sème. Même sous un soleil accablant, il sème. Mais il sème avec espoir. Il sème avec espoir. Laissez-moi vous dire que quand nous prions, nous sémons. Nous sémons. Nous sémons. Ce que nous sémons aujourd'hui peut ne pas germer aujourd'hui, mais ça pourra germer un jour. Ça pourra germer un jour. En attendant que notre semence arrive à germer, nous devons être patients. Écoutez bien aimé, même après que la semence est germé, il y a un temps de croissance. La semence doit croître. De la croissance, il y a un temps de porter le fruit. Et même quand le fruit
apparaissent, il y a un temps de mûrir. On ne peut pas cueillir les fruits non mûrs. Pendant tous ces processus, le laboureur est appelé à être patient. Il doit être toujours patient. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette patience-là que la Bible te recommande. C'est cette patience-là que la Bible nous recommande. C'est tout à fait étonnant. Après que le laboureur ait labouré son terrain ou son champ, et devez-vous le trouver venu chercher à cueillir les fruits. Lui qui n'a labouré que hier, il ne peut pas non plus chercher à cueillir les fruits. Il ne peut pas non plus chercher à cueillir les fruits, à moissonner ce qu'il a semé hier. Il doit être patient. Bien aimé dans le Seigneur, c'est tout à fait absurde qu'on trouve un chrétien en train de se lamenter, lui qui a posé des problèmes à l'Éternel. Il veut tout de suite que Dieu lui réponde. Il veut tout de suite recevoir la solution au problème qu'il a posé à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous recommande la patience. La patience. Bien aimé dans le Seigneur, dans la voie de Dieu, si on manque la patience, on va être vagabond. On va être vagabond. Le manque de la patience, l'impatience, crée le vagabondage spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui explique que beaucoup de gens manquent d'être stables dans la voie de Dieu. Mais toi qui me regardes là, apprends à être stable. Sois stable dans la voie du Seigneur. Sois stable. Sois stable. Sois stable. La patience marche avec la maturité. Nous sommes appelés à mûrir dans le Seigneur. Nous devons mûrir, acquérir la maturité spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un manque la patience, il va être errant. Il va être errant. Aujourd'hui, le monde est plein de chrétiens errants. Des chrétiens errants. Il manque la stabilité. Seulement puisque en eux, il n'y a pas la patience. Dieu qui nous appelle, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas infidèle. Le Dieu qui t'a appelé, il n'est pas infidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Quand il t'a appelé, il sait te consoler au moment convenable. Et même quand il t'a appelé, il sait te prendre en charge. Il connaît tes besoins. Il connaît tes désirs. Il connaît tes problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas non plus sourd. Il ne manque pas non plus la capacité de donner solution à tes problèmes. Je voudrais que tu saches que tu as cru à un Dieu fidèle. Tu as cru à un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne déçoit pas. Bien aimé dans le Seigneur, si dans le monde il y a des hommes et même des femmes qui déçoivent, laissez-moi vous dire que l'Éternel, lui, ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu recours à lui, il ne peut pas non plus te décevoir. Par manque de patience, beaucoup deviennent même découragés. Vous les trouvez découragés.
Il ne s'adonne même plus encore à la prière. Ils deviennent irréguliers à l'église puisqu'ils sont découragés. Quand vous les entendez parler, ils tiennent un langage qui reflète le découragement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si l'Éternel était en train de dormir. Laissez-moi vous dire que le Dieu en qui nous avons cru ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il est vivant. Il n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui. Car il est le même. Il sait faire chaque chose en son temps. Il sait faire chaque chose en son temps. Apprenons à être patient. Apprenons à être patient. La Bible nous parle même de la patience dans l'affliction. La patience dans l'affliction. La patience dans les épreuves. La patience dans la souffrance. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu arrive à traverser une période de vaches maigres. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu arrive à traverser une période de turbulence. Même l'avion qui vole dans les airs. C'est tous les vols internationaux. Laissez-moi vous dire qu'il arrive souvent que l'avion traverse une zone de turbulence. Et à l'approche de cette zone de turbulence, les hôtesses sont toujours alertés, les passagers, leur demandant de serrer la ceinture, car l'avion approche la zone de turbulence. Et là vous verrez ceux qui auraient desserré leur ceinture commencer à les serrer. Alors la zone de turbulence n'est pas non plus une fatalité. Ce n'est pas non plus une fatalité que comme l'avion va traverser cette zone de turbulence, donc il y aura accident. Mais pas nécessairement. Vous verrez que l'avion qui a entamé la zone de turbulence va finir par dépasser cette zone-là. Et il y aura des signaux demandant aux passagers de se relaxer ou bien d'ouvrir leur ceinture. C'est la même chose. Nous disons que bibliquement, sans que tu aies commis un péché, sans que tu aies un litige avec Dieu, pendant que tu es fidèle à ton Dieu là, pendant que tu es fidèle, tu es correct dans ta relation avec Dieu, il peut toujours arriver que tu connaisses une période de turbulence. Il peut toujours arriver que tu traverses des difficultés. Je dis bien, sans que tu aies commis un péché, sans que tu aies eu un quelconque litige avec Dieu, sans que tu aies relâché quant à la vie de prière. Je répète qu'il peut toujours arriver que tu connaisses les difficultés. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a tourné le dos. Écoutez bien moi. Ça ne veut pas dire que ton Dieu est allé en voyage, il t'a abandonné. Comme d'aucuns ont toujours posé la question à Dieu: oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous me suivez? Nous devons grandir. Nous devons acquérir la maturité. Que dire même des Job?
Puisque la Bible évoque son cas, l'Éternel a permis que le diable touche à sa vie alors qu'il était fidèle. Il n'avait commis aucun péché. Que dire de Shadrach, Meshach, Abednego, qui avaient été éprouvés? Ils avaient connu une difficulté. Ils avaient été humiliés. Ils sont retrouvés jetés dans la fournaise ardente. Quel péché avait-il commis? Quel péché avait-il commis? Bien-aimé dans le Seigneur, que dire de Daniel qui a fini par se retrouver dans la fosse au lion alors qu'il n'avait pas commis un péché? Alors qu'il n'avait pas commis un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, mais quand nous sondons les Écritures, nous trouvons que l'Éternel était toujours avec eux, même dans le feu où les Shadrach étaient jetés. L'Éternel était avec eux. Laissez-moi vous dire, quand il y a malheur, quand il y a une difficulté, arrive à un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Même vous qui avez l'habitude de vous moquer des gens là, vous qui avez l'habitude de vous moquer des autres, vous savez, il y a des gens qui se permettent de se moquer des autres. Quand vous voyez le malheur atteindre un enfant de Dieu, ça devient votre sujet de chantage. Ça devient votre sujet de chantage. Dieu l'a abandonné. Dieu a arrêté d'être avec lui. Regardez comment il est devenu. Vous n'avez pas pris ce qui lui arrive. C'est la preuve que l'Éternel a cessé d'être avec lui. Arrêtez de raisonner comme cela. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Comme le malheur arrive, c'est comme il va partir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons grandir. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que sans que tu aies commis un péché, sans que tu aies un litige avec Dieu, tu es correct dans ta relation avec ton Dieu. L'Éternel peut toujours permettre qu'une difficulté t'arrive. L'Éternel peut toujours permettre que ta consolation tarde à venir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te connaît pas. Non, non. Mais pendant ce temps, pendant le temps des épreuves, pendant le temps où tu as de la difficulté, ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est que tu sois toujours patient. Demeure patient. Demeure patient. Même dans la souffrance. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Fais toujours confiance à ton Dieu. Job, dans ses difficultés, il n'avait pas perdu confiance. Il était toujours confiant. Dans toutes les difficultés qui lui est arrivées, il était toujours confiant. C'est pourquoi il disait à ceux qui venaient lui rendre visite, et malgré tout ce qui m'est arrivé, je connais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Malgré toutes les difficultés que je connais, les enfants sont morts successivement. La richesse s'est envolée et ma santé commence même à se détériorer. Malgré tout ça, je connais une chose, mon Rédempteur est toujours vivant. Il s'élèvera. Tôt ou tard, il agira. Voilà la position du chrétien qui est patient. Devant les difficultés, il est toujours confiant.
Il est toujours patient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes au Seigneur, nous qui comptons déjà plus de 40 ans de vie chrétienne. Oui, c'est vrai. Moi qui vous parle, je suis au service de Dieu depuis plus de 40 ans. Alors pourquoi je n'ai pas abandonné la voie du Seigneur? Et c'est-à-dire que moi je ne connais jamais de difficultés. Non, il m'arrive pourtant de connaître des difficultés. Il m'arrive de traverser une période de vaches maigres. Par moment, la chair faiblit. Mais la foi en moi abonde toujours. Je me dis, Dieu qui m'a appelé connaît mon souci. Il connaît mes problèmes. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas l'abandonner. C'est ainsi que vous nous voyez toujours persévérer, attaché à Dieu. C'est puisque nous savons qu'il est normal qu'un enfant de Dieu traverse une période de difficulté. L'essentiel, c'est d'être vivant. Quand on est vivant, ce que Dieu n'a pas donné aujourd'hui, il peut le donner demain. Quand on est vivant, ce qu'on n'a pas obtenu aujourd'hui, on peut l'obtenir demain. On demeure vivant, on demeure confiant, on fait toujours confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Écoutez ce que la Bible dit. Il nous envoie prendre pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. La Bible dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Qu'est-ce que c'est que souffrir patiemment? Souffrir patiemment veut dire tout simplement souffrir sans abandonner Dieu. Souffrir sans tourner le dos à l'Éternel. Souffrir tout en persévérant dans la prière. Souffrir tout en espérant que l'Éternel agira. Je voudrais que ceux qui sont patients commencent à espérer, comme espérait Job. L'Éternel agira. Il agira. S'il n'a pas agi aujourd'hui, il va agir demain. S'il n'agit pas demain, il va agir le lendemain. J'ai dit à quelqu'un, ton Dieu va agir. Il va agir. Il va agir. Que le diable le veuille ou pas, ton Dieu agira. Ton Dieu agira. Que les hommes le veuillent ou pas, ton Dieu agira. Il agira. S'il n'a pas agi jusqu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Il fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose à son temps. Permettez que je dise même qu'il fait chaque chose de la manière qu'il veut. Mais ne cherchons pas à mener Dieu à faire seulement de la manière que nous voulons. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées à toi ne sont pas les pensées de Dieu. Toi, tu as tes pensées. Mais comme tu appartiens à Dieu, laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Sois patient. Dis à ton voisin d'être patient. Dis-lui, sois patient. Sois patient. Sois patient. Je ferme ma Bible. Tout ça le prière. Tout ça le kumoko. Et le bas la Bible que si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Aussi comment que la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Oyoki Matei. Patience, patience. Quand on est patient, on ne murmure pas contre Dieu. Moins encore contre l'Église. Nazo senga na mutu nyonso parfois atonga kinzambe atana makanisi. Na komona parfois mu PPB tina vinaye nanda kunaye. Mutoyo ayima yimaki, il avait murmuré contre Dieu. Parfois contre l'Église à cause de la difficulté songolo à kotana kinayango. Parfois à cause du fait que dossier na ya koti sepa ya nzambe eumeli e pona yango abetaki libaku akomaki découragé mutu wana asala prière oyo ozo simbo offrande moko telemi sambeka simana yoko yoka matei si en réalité au sentir que nzamba lobelio ozo simbo offrande yashwa na yo na kolobete ke simba autant non non ozo senga nzamba sala yo kaka ngolu yebise que papa nandimi kozala patient mais yo kanga imawa parfois pona makanisi ekomaki ya mabe na motema nakanisi osundoli ngai nakanisi oboyi koyokela ngai oboyi koyanula ngai nakanisi okomi na ngai musika nandimi kozala patient. Fais-moi grâce. Tosambeli. Fais-moi grâce. Natalelaka seyo elika bombo yonde zambe nanga natalela seyo elika bombo nanga yonde zambe nanga tambola na Israela nabotuli koti na moto namoyi pata mokembo yonde mopesi mabota na basi basanga mabota tikabikoma bakanga yosanzamba bilembo toza na sujet moko ya prière ekosuka bongo te nazolinga puisque ozwi décision ya kozala patient kotalela nzambe na lingala kotalela nzambe otiki mitungisi otiki découragement ese kotelaki yo eh bien sikoyo oza droit ya kosenga nzambe atelema na vi na yo alongolo yo soni atalisa nguya na ye na bomoi na yo entourage na yo emona ndenge nzambe azovisite yo yebise ke papa longola ngai soni oyo bayebika na sambelaka bamona nguya na yo tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Bengaka yo zambe na makambo yosalaka benga yo zambe na bitambo yosala
nzambe mpona likambo na mobosi kumama na yo likolo kumama na yo yo nde nzambe yawe kumama na yo yawe kumama na yo kumama na yo kumama na yo yote nzambe ya boye kumama na yo yaya kumama na yo kumama na yo yote nzambe ya boye napozalisami na yo nazwi esengo nabungisa onzakala napozalisami na yo nazwi kimia nazanga na mokilo olaka oyanola mpe kolakisa ngai nabobami nayeba te osoko nazaka ntina yo na misolo na biso mibale yo bopelaka ngai eloko te lisusu wana tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetelama onetelama molinga na yo osoko nazaka ntina tia loboko no ya mobali likolo na moto na yo. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la difficulté qui est tienne. Mais je vais seulement prier pour toi. Nalingi kakana sambelela yo. Avec confiance en mon Dieu qu'il va agir dans ta vie. Et tu viendras rendre témoignage. Fungolo mote matinda makanise pananzam. Père, ce que tu avais mis sur ma langue, je l'ai annoncé à ton peuple. Seigneur éternel, même Job qui était éprouvé, tu l'avais consolé, tu l'avais restauré. Ceux qui l'avaient vu m'écrire l'avaient vu reprendre la santé. Ceux qui l'avaient vu humilié l'avaient vu revêtir la gloire. Seigneur éternel, puisque tu n'as pas changé, ce que tu avais fait même au temps de Shadrach, je crois que tu peux le faire en ce temps-ci pour tout un chacun de nous. Je n'ai pas le temps de demander à chacun de me dire quelle difficulté il a, quel problème il a. Mais je te fais confiance que toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais toutes choses, tu connais les désirs de tout un chacun de nous. Maintenant, ô Dieu, ma prière est que tu visites ma soeur, que tu visites mon frère, que tu visites chaque membre de cette église qui est présent en ce lieu qui a suivi avec attention la prédication d'aujourd'hui. Visite-les et donne solution à son problème. Visite-les, Seigneur, et console son cœur. Tu es capable de le faire même aujourd'hui. Tu es capable de le faire même demain. Tu es capable de le faire le jour de ton choix. Mais ce que je te demande, ô Dieu, est que tu fasses quelque chose pour tout celui et toute celle qui a participé à ce culte. Pour qu'ils savent qu'en réalité, tu es vivant. Agis donc dans leur vie, Seigneur. Accorde-leur, même au-delà de leur attente, pour qu'ils témoignent ta grandeur. Qu'ils réalisent en fin de compte que la parole qu'ils ont suivie n'est pas mienne, mais c'est plutôt ta parole à toi. Bénis-les, console-les, au nom de Jésus-Christ. Amen.